Salut tout le monde, ici Oxy pour une colonne assez spéciale qui fait écho directement à une vidéo de Hot Killers. Dans cette dernière, elle parle du côté négatif du fandom de FNAF. Alors de une, tu parles comme chez BFM TV, et de deux, putain, il a pris le plus marrant, quoi, fais chier. Ah oui, bah écoute, va falloir qu'on se tape le côté positif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on n'est pas gentils, nous, on va faire comment? Va falloir qu'on soit gentil, balance le générique. Commençant tout ça par un rapide résumé pour les 2-3 néophytes qui sont rentrés un peu au hasard. Five Nights at Freddy's est une série de jeux d'horreur développée par Scott Cawthon, dans laquelle vous devez survivre 5 nuits dans différents lieux avec une flopée de robots tueurs qui veulent gentiment vous enfoncer dans un costume. Génial, hein? Je suis hyper rassuré, génial, j'adore. Mais évidemment, ce n'est pas tout, car FNAF, les initiales c'est plus simple, car FNAF donc est aussi considéré comme l'un des jeux ayant la communauté la plus cancer. Juste à côté avec le podium, avec Undertale évidemment, sur les grandes places. Ce qui est donc confirmé par l'armée de gamins qui viennent polluer l'image du jeu, avec les théories stupides, la règle 4 par exemple, c'est de quoi je parle, les chips totalement débiles, ou encore des fangames faits sur Paint qui t'arrachent les yeux, voire aussi d'animatroniques conçus par leurs soins qui ne sont qu'une putain de modification de couleur. Bordel de merde! Mais bon, il n'y a pas que du mauvais dans FNAF, car aujourd'hui je vais vous montrer que dans cet étron géant, on peut quand même trouver des perles. Et au lieu de divaguer en restant un peu trop général, j'ai décidé de vous donner des exemples bien concrets. Comme ça, vous verrez un peu de quoi je parle. Au milieu des fanarts d'enfants de 5 ans, d'animations faites en 2 jours et d'SFM médiocres, même si je suis pas un connaisseur, on peut s'attarder sur 3 performances dans ce domaine-là. Pour le maître des fanarts, on peut parler de Cosperry qui a tout simplement redessiné les animatroniques comme dans des vieux Disney d'animation. Il a carrément fait les affiches, il y a un level quand même. Moi maintenant j'ai beaucoup trop envie de regarder les films malheureusement, mais bon ça n'y arrivera jamais. Surtout qu'il retranscrit très bien le style de dessin de Disney. On peut aussi noter qu'il a fait un artwork pour une musique de Griffinilla. Qui? J'aimerais maintenant parler d'un truc qui me met un petit peu en colère. Pourquoi ça a plus de vues que ça. Foxy Get Hooked est une animation créée par Harvey Rothman publiée le 23 avril 2016. Il comptabilise à l'heure actuelle 1 632 363 vues. Ça fait beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il en mérite bien plus. Dans cette animation d'une qualité dépassant l'entendement, on nous apprend que Foxy a perdu sa main à cause du gardien de nuit qui a refermé la porte dessus, alors qu'il était simplement venu faire les présentations. C'est ensuite qu'il bidouille un crochet avec un hameçon et un couvercle de boîte de conserve. Même nous, on a plus de budget que ça. Non, tu vas pas trouver un crochet tout fait dans une pizzeria pour enfants. Et pour revenir à l'animation, elle est tout simplement excellente, c'est fluide, il y a des effets de lumière sympas même s'il pas beaucoup. Ce plan est flippant, chaque putain de mouvement est un gag en lui-même tellement il est exagéré ou n'a tout simplement aucun sens. Ceci étant fait, nous allons parler maintenant de SFM. Pour ceux qui ne savent pas, SFM est un logiciel pour animer, qui veut dire Source Film Maker, si je me rappelle bien. Là, on a des grands patrons dans ce domaine, tels que Nixon, GTA Psycho, The Pixel, DJ Bryas, Jackson et beaucoup d'autres. Ces gens-là ne font parfois que 30 ou 50 000 vues, voire ne les dépassent pas, alors que des trucs foireux font 200 000 vues, non. Non mais là, non mais c'est n'importe quoi. Non, je m'en vais, je veux plus parler, j'en ai marre. Mais reviens, on a encore des trucs à dire, nous. Ah oui, c'est vrai, je suis obligé de rester pour ça. FNAF The Movie. Alors c'est en aucun cas une production officielle de Scott, à commencer par péter des plombs. Ça a été fait par l'équipe de Secret Force Studio, il est sorti le 2 décembre 2016 et a dépassé les 4 millions de vues. Le jeu raconte une histoire alternative au jeu, enfin entre autres, puisqu'on y rajoute des choses. Dans le film, une équipe de 3 personnes enquête sur le mystère de la pizzeria du 2 de cette façon. Ils sont 3. L'un est à l'intérieur en tant que garde de nuit, l'autre rentre en pleine nuit et le dernier monte la garde. Le mec se foule pas trop. Alors, certes, c'est pas l'animation la plus qualitative du monde par rapport à ce que je vous ai cité plus haut. Elle est même foireuse par moment, mais ça dure 1 heure. 1 heure de film animé par des mecs qui sont pas pros, qui doivent pas être nombreux non plus, je pense, c'est vraiment bien. Et abordons maintenant rapidement la communauté sous l'angle musical. Parce qu'il y a un angle musical. On peut citer des gens comme Groundbreaking, The Gate, Night Wants to Battle, fucking Griffinilla, mais aussi Chara X pour suivre qui c'est. Oui, parce qu'on l'oublie, parce qu'elle fait des millions de vues avec ses compos Undertale, machin. Mais elle fait aussi du FNAF, elle a fait aussi du FNAF. Ouais, parce que c'est comme les compos TF2 qu'elle avait fait, pour ceux qui connaissent, elle en fait plus, enfin elle en a refait il y a pas si longtemps que ça, mais voilà. Bon, il y en a aussi Mando Pony et Living Tombstone, mais bon, ce sont des gens qu'on ne présente plus, je pense.
Enfin, remarque, il y en a d'autres que j'ai dit qu'on présente plus, donc il y a encore beaucoup d'autres choses, mais j'ai envie de parler de ce que je trouve le plus intéressant, les fangames. Oui, parce que dans l'univers, la communauté de FNAF, beaucoup de gens ont créé des jeux à l'aide de logiciels qui font ça en partie par eux-mêmes, ou parfois des gens qui codent directement. Donc les fangames, ce sont des jeux qui sont pas forcément basés sur l'univers, mais sur le principe des jeux, en y rajoutant des choses. Parfois ça nous respecte et aucun rapport avec les originaux, parfois ils sont cités. Des fois on change de gameplay, mais on reste dans l'univers, on fait des nouvelles versions d'animatroniques existants, on fait des nouvelles timelines, on parodie FNAF, et parfois on part en cacahuète et on fait un truc excellent. Alors je vais vous donner quelques exemples, On a Five Nights at Candy's qui est assez connu, bien que basique, il apporte juste quelques modifs sur le système de gestion d'énergie. Donc je sais pas qu'il est très cool, Là je parle du 1, le 2, le 3, moins. Those Night at Rachel, très beau, bien entendu, ce mec qui les a fait est très talentueux sur ce point-là. Les animatroniques sont très originaux, putain, il y a un cochon, quoi. Si Sorter Maul, c'est beau, c'est stylé, ils veulent le faire en multi, bordel de merde. One Night at Flumpty's, difficile à en mourir, parodiant de manière géniale les originaux, tout en dessin absolument magnifique et totalement barré. Super FNAF, jeu de plateforme, remix excellent, magnifique et enfin multiple, belle performance. Alors, Police Entity, je connais pas du tout grand chose, mais en fait, comme je l'ai vu passer sur GameJolt et que ça avait l'air stylé, je l'ai mis là. Final Night, mais j'y connais rien, frère. Désolé. Treasure Island, alors l'un des premiers, le Graal, le fameux, en tout cas un des premiers connus. Enfin, en vrai, c'est pas un du tout des meilleurs, les Treasure Island, c'est donc pas les bestes. Mais comme ils font partie des premiers, on les cite souvent. Case Animatronics, des robots tueurs dans une entreprise qui joue à cache-cache avec vous, que demander de plus. Et Joy of Creation, course-poursuite H24 en normal, Story Mode, on l'attend en version finie, il est pas encore fini. Five Nights site animé, vous avez vraiment cru? Et il y en a encore beaucoup d'autres, suffit de fouiller le hashtag FNAF de GameJolt pour voir l'étendue du truc. Je parle pas des fangames tout pourris, évidemment. Mais mes yeux saignent trop, Et je résumerai donc par... Il y a du bon et du mauvais, mais les gens se concentrent souvent sur le mauvais, ce qui fait que la communauté a une sale réputation. Bon je pense qu'on a plutôt bien fait le tour, que je vous ai résumé les points positifs, comme quoi il n'y a pas que du mal. J'aurais peut-être préféré faire une croisade en violence contre le côté négatif, mais refaire la même chose que le collègue de Killers n'aurait eu aucun intérêt. Donc je vous invite donc à aller voir sa chaîne et à regarder les vidéos en question, tous les liens sont dans la description, y compris pour les artistes et tout ce que j'ai pu citer. Ça va me faire chier à tout mettre. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage, c'est très important bien entendu, et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Sur ce, des bisous et à la prochaine pour une nouvelle colonne.